Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Willow trees know you better than anyone else. It's time you let your guard down for someone like les amis, donc c'est Sandy de la chaîne Nappy une Fancy. Désolée pour ma tête, j'avais pas envie d'aller me préparer, me maquiller, me coiffer, juste pour vous parler de mon vlog en fait. Tout simplement parce que j'avais décidé depuis un moment, donc désolée si je fais un peu des grimaces, mais je me tape une migraine de ouf. Ça fait très longtemps que j'en avais pas eu, mais là je sais pas, depuis hier soir j'ai eu une migraine pas possible. Donc du coup, ça fait, comme vous avez pu le voir, le week-end dernier c'était mon anniversaire et j'avais prévu de vlogger vu que on est allé à Québec City pour fêter mon anniversaire. Le vlog est allé un peu dans tous les sens puisque le jour de mon anniversaire on a mis fin à mon contrat de travail, donc du coup c'est pas vraiment être virée en fait, puisque je n'avais pas de date en fait de fin, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas pendant combien de temps ils avaient besoin de moi. Donc voilà, je me suis pas fait virer pour faute grave ou parce que voilà, c'est juste que ben c'est fini, c'est fini. Donc apprendre ça le jour de son anniversaire, c'était pas la chose que j'avais envisagée, surtout que moi je m'étais déjà fait plein de films à comment j'allais gérer mon argent parce qu'on a pas mal de projets cette année, pas mal de voyages, donc je comptais beaucoup sur ce boulot pour mettre de l'argent de côté. Et au final il faut retrouver un autre boulot. Mais mon petit côté antillaise ressurgit et je me dis qu'on m'a porté l'œil parce que j'ai trop parlé de mon anniversaire et je pense qu'on m'a porté l'œil. Bon après je crois pas trop en ces trucs là, mais c'est vrai que mon petit côté antillaise ressurgit pas mal parce que je me dis que franchement ce week-end ça avait tout pour être bien et le jour de mon anniversaire c'est parti en vrille et à la fin c'est aussi parti en vrille. Mais bon c'est pas grave. Donc du coup comme le vlog j'ai filmé très peu, j'ai pas filmé comme je le voulais, donc il y a plein de scènes qui manquent, il y a plein de trucs, j'ai même pas parlé beaucoup dans cette vidéo, j'ai pas non. Donc je me suis dit que je devrais venir en face to face avec la caméra pour vous raconter un peu de vive voix comment s'est passé ce week-end, qu'est-ce qu'on a fait et tout ça. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, c'est tout de suite. Donc du coup, mon anniversaire c'était le vendredi, j'ai eu 30 ans, 30 balais et je suis allée bosser, donc normalement vous pouvez voir au début du vlog que la veille j'ai fait des perm rod-set puisque j'avais envie de changer de tête en fait. C'est une habitude que j'ai en fait, dès que c'est mon anniversaire, j'aime bien avoir une nouvelle tenue, j'aime bien changer de tête, j'aime bien me maquiller, voilà, j'aime me sentir belle le jour de mon anniversaire. Donc cette année, je n'ai pas acheté de nouvelle tenue parce que concrètement, il fait tellement froid dehors que en soi, personne ne voit ma tenue à part quand j'étais au boulot, mais heureusement parce que du coup, se faire congédier de son boulot le jour de son anniversaire, t'as pas trop envie d'être habillée, j'avais juste envie d'être en mitouflée dans mon lit à pleurer. Mais non, mais voilà. Bon, bref, donc du coup, la veille, donc le jeudi, je me suis fait des perm rod-set. Oh, ce truc m'a empêché de dormir. J'étais tellement fatiguée le vendredi matin. En plus, j'ai pas acheté des perm rod-set, je pense, de qualité. Donc, ça m'a tiré pas mal les cheveux. Mais j'avoue que le résultat était plutôt pas mal. Je pense que je réessayerai. Mais je réessayerai genre pas le soir en fait, genre je le ferai le matin pour que toute la journée ça ait le temps de sécher, que le soir j'ai juste à passer un autre coup de sèche-cheveux pour être sûr que tout est bien sec et
vais les retirer pour éviter d'avoir à dormir avec. Parce que dormir avec, c'est dur. Mais quand je vous dis que c'est dur, j'ai pas du tout bien dormi. C'était horrible. Mais soit. Donc le résultat était plutôt pas mal. Et donc du coup après je suis allée travailler. Donc voilà, mauvaise nouvelle. On m'a quand même laissé finir la journée. Même si j'avais déjà prévu de partir à 15h. Donc je suis partie à 15h. Donc mon moral à ce moment-là était au plus bas. Mais c'est vrai que j'ai pas arrêté de me répéter que j'allais pas laisser ça gâcher mon anniversaire, que c'est comme ça en fait les nouvelles règles ici. C'est en fait quand je dis nouvelles règles, c'est que à Paris en France, voilà, on a des règles de travail, on a le CDI, le CDD, on a ces trucs là qui sont des trucs qu'on n'a pas ici. Ici, par exemple, vous pouvez aller au travail aujourd'hui et décider que demain, vous avez plus envie d'y aller et que vous voulez faire autre chose. Donc, vous pouvez aller voir votre patron et lui dire que demain, c'est fini. Comme lui, il peut faire la même chose. Et voilà, ça va dans les deux sens. Donc, du coup, les règles au boulot ne sont pas les mêmes. La façon de faire n'est pas du tout la même. Et donc du coup, j'étais au courant des règles du jeu et c'est comme ça. Donc on a décidé de venir ici, on doit s'accoutumer aux règles et on doit s'y faire. Donc voilà, donc je me suis dit que c'était pas grave, que j'allais retrouver quelque chose, que je me suis plutôt bien débrouillée pour l'instant. J'ai commencé l'année avec une mission, j'en ai enchaîné une autre. Donc il n'y a aucune raison que j'arrive pas à trouver quelque chose assez rapidement. Donc même si ça m'a beaucoup joué sur le moral, parce que comme je l'ai dit, j'ai beaucoup compté sur ça pour voir comment on aurait pu s'organiser pour cette année, pour faire des voyages et pour d'autres petits projets qu'on a ensemble en commun avec Choudou. Donc du coup, voilà, ça m'a un peu mis... Voilà, comme dirait l'autre, mais c'est comme ça. Donc ensuite on a pris la route. Non, on est allé chercher la voiture dans un truc qui est à côté de la maison de location de voiture. On nous a donné une très très belle voiture. C'était une Hyundai, je sais pas prononcer, Sonata de sport. Donc Wissem il était juste trop content. On a pris la route, normalement on était censé avoir 2h50 de trajet. Le GPS nous a donné un chemin. Au final, on a dû faire demi-tour alors qu'on était déjà arrivé très loin, mais re-rentrer sur l'île de Montréal pour ressortir de l'autre côté parce qu'il y avait un embouteillage de malade. Donc ça nous a rallongé l'heure. Et sur le chemin, quand on était vraiment... On avait genre 200 km, une sorte de ligne droite en fait à faire. Donc c'était tout droit. Mais la nuit était déjà tombée, puisque la nuit tombe ici vers 16h30, 17h. Et la nuit était déjà tombée. On s'est pris des sortes de mini tempêtes de neige. Mais on ne voyait rien. Mais quand je vous dis qu'on ne voyait rien, et le pire dans tout ça, c'est que en fait vous avez 5 minutes où vous voyez rien, et tout de suite après, c'est comme s'il n'y avait pas de neige, il n'y avait rien. Après ça recommence 5 minutes, et tout de suite après, c'est comme si vous étiez pas du tout sur la même route, il n'y a rien du tout. Donc c'est vrai que c'était un peu difficile la conduite, et comme moi en fait j'ai pas mon permis français, puisqu'en fait on a fait notre permis international avant de partir ici. Et on n'a pas eu le réflexe en fait de prendre aussi notre permis français. On est parti qu'avec notre permis international en se disant on a fait notre permis international, on n'a pas besoin du permis français, on va pas le prendre parce que du coup au pire on va le perdre et ça va nous faire des soucis. Donc on le laisse à Paris. Et en fait non, même si vous faites votre permis international, il faut avoir les deux sur vous. Donc la maman de Wilson lui a expédié son permis et du coup moi j'avais pas mon permis, donc du coup, il n'y a que lui qui a pu conduire. Donc, il était un peu fatigué de tout ça. Après, on est arrivé sain et sauf, donc c'est le plus important. Et on avait tellement faim qu'on a déposé nos bagages dans l'hôtel et qu'on est direct allé se manger quelque chose. Je dois avouer que, comme vous savez, mon moral n'était pas au plus... Excusez-moi, mon moral n'était pas au plus haut. Donc, j'avais pas très faim, mais on a quand même été manger dans un endroit un peu italien qui faisait de très bonnes pizzas. Moi, j'ai pris une pizza aux légumes grillés et Wilson, il s'est pris une sorte de... Ça faisait comme une pizza, mais c'était pas vraiment une pizza, mais au boudin noir avec des pommes et tout. C'était très bon, mais c'est vrai que lui, il s'attendait à un plat. Mais par rapport au restaurant, voilà, ce qu'il a eu, c'était quand même très bon.
Et en dessert, je me suis pris un fondant au chocolat cœur coulant, beurre caramel salé, qui était aussi plutôt bon. En soi, le restaurant, il était bon, c'était très beau. C'était pas un truc de ouf, mais si vous allez à Québec City, je le recommande beaucoup. C'est le Piazzatera ou Piazzata, je le mettrai quelque part par là. Et voilà, ensuite on est rentré et on s'est couché, mais d'une force. Parce que du coup, moi, mon moral, il était vraiment au plus bas, donc j'avais rien envie de faire et j'étais tellement fatiguée vu que la veille, j'avais pas dormi à cause des pertes de sel. Donc, et Wilson, il était encore plus fatigué avec la route, avec le boulot et tout ça. Donc, on est direct allé se coucher. Et c'était pas plus mal parce que du coup, le lendemain matin, on s'est réveillé hyper tôt parce qu'on devait aller bruncher. On avait rendez-vous, j'avais réservé pour 9h. Donc, on est allé bruncher au Ciel Bar, au Ciel Bistro Bar, qui est un restaurant qui est très connu à Québec City et qu'il faut absolument faire. En fait, c'est un restaurant qui est situé au dernier étage de l'hôtel Le Concorde, qui est en plein dans le centre de Québec City. Et en fait, le concept, c'est que, d'une, c'est un restaurant un peu étoilé, entre guillemets, mais le restaurant, en fait, il est sur une sorte de plaque tournante, donc le restaurant tourne, en fait, et vous avez, comme c'est des belles des vitres, vous avez une vue en mode 360 degrés sur tout Montréal, et pendant que vous mangez, en fait, vous vous déplacez. Mais franchement, on ne sent rien. Mais quand je vous dis, on ne sent vraiment rien du tout, le truc tourne tellement lentement que vous sentez rien du tout. C'est juste que quand vous regardez en bas au niveau de vos pieds, si vous êtes sur les côtés, donc au niveau des vitres, vous voyez en fait le truc qui tourne, qui se déplace petit à petit. Mais en soi, il n'y a aucune sensation, donc c'est pas désagréable en mangeant et tout. Et la vue est tellement magnifique, c'est waouh, j'ai eu le souffle coupé, j'avais juste envie de regarder la vue et de pas manger. Mais le repas était très bon. Après, c'est pas non plus un truc de ouf. En fait, on a testé beaucoup de restaurants ici, on a fait quand même beaucoup de brunch, on a nos préférés. Donc c'est vrai que là, je m'attendais à quelque chose de plus wow, mais c'était bon. Mais c'était pas wow, mais c'était très bon. Par contre, l'entrée, moi, j'ai pris une sorte de yogourt au bleuet, myrtille façon. Ça, et sirop d'érable, ça, c'était vraiment archi bon. J'aurais pu en prendre un deuxième tellement j'ai kiffé. Alors que moi, je suis pas trop yaourt, mais voilà. Mais ça, c'était vraiment très bon. Ensuite, après ça, on est parti à l'hôtel de glace en voiture, donc c'est environ à 30 minutes en voiture de Québec City. Et ça, par contre, c'est une tuerie. Mais quand vous voyez ça, vous vous dites, putain, excusez-moi, l'homme fait des trucs de dingue et il arrive à transformer les choses, à maintenir des choses, mais c'est hallucinant. Moi, j'étais éblouie par ce que c'était. Et en fait, l'hôtel de glace est situé dans le village Valcartier, où vous pouvez, c'est comme si c'était un genre de Disney, de parc Astérix et tout ça, où vous avez des attractions. Nous, on avait pris juste pour la visite de l'hôtel de glace, donc on n'a pas fait les attractions, parce qu'évidemment, pour faire le truc Valcartier, comme vous avez plein d'attractions, vous avez des spas, vous avez des piscines, il vaut mieux y rester toute la journée, et on n'avait pas trop prévu ça, donc je pense qu'on y retournera pour y passer une journée, ça c'est sûr. Et voilà, comme je vous disais, l'hôtel de glace, c'est juste magnifique. On a goûté. En fait, ils vous servent dans des verres glacés, en fait, dans des verres qui sont sculptés dans de la glace. Ils vous servent des boissons, ça peut être du champagne, ça peut être plein de choses. Nous, on a goûté le caribou et c'était trop bon. C'est une sorte de vin sucré, en fait, fait ici, au Canada. Et du coup, on s'est acheté 3 bouteilles, une pour nos familles et une pour ici. Tellement on a kiffé. Et c'est vrai que c'était vraiment magique, c'était canon, les sculptures sont tellement belles, les chambres sont archi. Chaque chambre a un thème, il y avait des trucs japonais, il y avait des trucs liés à la terre, à la nature, des sculptures, mais waouh quoi, j'étais impressionnée et j'ai adoré. Franchement, je vous le conseille. Si vous venez au Canada, que vous pouvez passer par du côté de Québec pour faire l'hôtel de glace, allez-y, je vous le recommande à 100 000%.
Ensuite, après ça, on a été à la chute du parc de Montmorency, qui est très très connue. Donc c'était aussi très magnifique de voir la chute qui coule alors qu'il y a déjà beaucoup de neige et qu'il y a certains endroits qui sont glacés, qui sont gelés. Par contre, on y retournera puisqu'en fait, on a pu voir la chute que de haut. On n'a pas pris le forfait qui nous permettait aussi de prendre le téléphérique et de descendre en fait pour voir la chute du bas. Donc on s'est dit qu'on retournera, mais c'est vraiment très très beau, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, ce week-end, je pense qu'on s'en est, même si le moral n'était pas forcément au plus haut, on s'en est pris quand même plein la vue. C'est canon Québec City, c'est canon les ruelles, c'est canon les endroits qu'il y a à visiter. Voilà, je regrette pas du tout qu'on soit parti là-bas. Ensuite, après la chute du parc de Montmorency, on s'est rentré à l'hôtel. On est parti manger au McDo parce qu'il était déjà 15h et quelques, donc on avait trop faim. On est rentré, on s'est posé et on a fait quoi le soir? Ah oui, le soir, on est allé voir le Festival des Lumières qui se situe à l'Aquarium de Québec. Donc c'est à une vingtaine de minutes en voiture de Québec City. C'était sympa. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour les enfants. Soit vous avez tout un parcours avec des musiques genre de Disney et tout ça, avec des lumières, des papillons en lumière, des dessins en lumière, des trucs glacés, tout un parcours en lumière avec des jeux pour les enfants. Donc voilà, c'est très intéressant pour les enfants, mais c'est vrai que pour les adultes, c'est à voir une fois, mais moi j'ai pas été plus éblouie que ça. Je m'attendais à vraiment quelque chose de oufissime, mais voilà, c'est très beau pour les enfants, mais pour les adultes je le conseille un peu moins, sauf si vous avez des enfants. Et après on s'est rentré, on a mangé sushi parce que vu qu'on avait mangé déjà vers 15h et quelques, on n'avait pas très faim, mais on avait envie de se faire un truc, donc on a pris de la soupe, ça c'était trop bon, la soupe miso, et après on a mangé des sushis. Désolée, j'ai le nez un peu encombré en plus d'avoir une migraine là qui me... Je lutte, hein, je vous le dis déjà, je lutte. Et le lendemain, donc le dimanche, on a fait quoi? On allait se prendre un café dans Québec City, donc rien de ouf et tout ça. Et ensuite, on est parti au spa Strom Nordique. Donc malheureusement, j'ai essayé de prendre quelques trucs avec mon téléphone, mais j'ai pas pu vlogger ni rien parce que normalement, on n'a pas le droit d'utiliser nos caméras et nos cellulaires. Sinon, il faut demander une permission, je crois, avant et tout ça, donc c'est un peu galère. Donc du coup, on est allé au spa et c'est juste magnifique. La vue sur le fleuve et sur Québec est hallucinante. Les bains chauffants qui sont et à l'intérieur et à l'extérieur, les piscines chauffées à l'extérieur. Certes, vous prenez une gifle parce que vous êtes obligé d'aller à l'extérieur pour sortir, vous enlever votre peignoir, vous mettre en maillot de bain et tout de suite courir dans les piscines qui sont chauffées. Mais ça en vaut vachement le coup et vous pouvez vous faire masser, vous pouvez faire des soins du visage, des soins du corps. Il y a des endroits de détente, il y a des endroits où se relaxer. Franchement, les spas ici, je les trouve mais juste trop bien. J'adore les spas ici. On en a fait un ici à Montréal et je vous en avais déjà parlé. C'est le bateau, le Bota, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un bateau spa sur l'eau à Montréal. Et là, on l'a fait le Strom à Québec City. Les deux spas sont juste, mais voilà quoi. C'est un bonheur, c'est... Je sais pas quoi vous dire à part le fait que si vous allez à Québec City, faites-le quoi. À l'extérieur, ça paye pas de mine, c'est juste, on a l'impression que c'est un gros conteneur ou un gros bâtiment en ciment posé comme ça en pleine neige. Mais quand vous y rentrez, c'est tellement une plénitude extrême, c'est le calme, c'est le bien-être, et rien que la vue, ça vous apaise tout de suite quoi. Donc voilà, on a fait ça et ensuite on allait visiter l'aquarium de Québec. Là aussi j'ai été un peu déçue parce que d'après ce que j'entendais c'était vraiment génial, c'était aussi bien voire mieux que celui de Toronto, mais l'aquarium de Toronto pour moi reste le best du best. Il est trop beau, trop bien fait. Là il est petit et il n'y a pas grand chose je trouve à visiter, mais après c'est toujours intéressant d'aller voir ce qu'il y a quand même.
Et on est rentré. Sur le chemin, on s'est arrêté pour faire un PK. Attends. PFK, donc c'est l'équivalent de KFC, mais ici ils appellent ça PFK. Donc poulet, frites, PFK, Kentucky, un truc du genre. Mais c'est KFC en fait. Et voilà, le poulet est toujours aussi bon. On a une super sauce avec des frites et tout. Donc comme il n'y a pas de PFK dans Montréal, donc on s'est dit que là sur le chemin il y en avait un. Donc il fallait absolument qu'on aille pour voir si c'est la même chose que le KFC chez nous. Et ouais, c'est à part les présentations qui sont différentes, le nom qui est différent, et peut-être les formules qui sont aussi un peu différentes, mais et la fameuse sauce qu'on nous a donnée aussi, mais sinon en soi c'est pareil. Donc voilà, le séjour s'est un peu achevé là parce qu'après on a pris la route. Les routes sont magnifiques, on a eu du beau temps, du beau soleil. On est rentré, on a posé vos valises, on est allé faire des courses, on est rentré de nouveau. On s'est posé 5 à 10 minutes, on a lancé une lessive, on a repris la voiture, on a été la laver et on l'a ramenée à la location de voiture pour qu'au final, le lundi, on nous appelle pour nous dire qu'on avait fait une fissure à la voiture. Donc je vous dis pas à quel point on était dégoûtés, énervés. Ça nous a saoulés. On comprenait pas. En plus, là, on est obligé de faire jouer les assurances pour une petite fissure à l'avant sur le pare-choc. Donc, ça nous a un peu dégoûté. On s'est dit, mais putain, c'est notre première location ici et on a des problèmes, quoi. Donc, vraiment, je ne sais pas si c'est un putain de karma, si c'est quelqu'un qui m'a porté l'œil. Mais voilà, entre le début et la fin de ce séjour, je ne sais que penser. Mais c'est pas grave, c'était quand même très très bien. On a vu des choses magnifiques. Donc je vais rester sur cette note positive. Et si je peux vous dire quelque chose, c'est que si vous passez par le Canada, c'est vraiment une ville à visiter, Québec City. C'est vraiment magnifique, il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Et on y retournera parce qu'il y a plein d'activités qu'on n'a pas faites et que j'aimerais qu'on fasse. Et je pense qu'on y retournera en été pour voir à quoi ça ressemble en été, bien évidemment. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.